Tissu conjonctif, 3. Le tissu conjonctif fibreux s'observe dans A. Les ligaments. B. Les aponevroses secondaires. C. Le tissu adipeux. D. Le tissu propre de la cornée. La substance fondamentale du tissu conjonctif. A. Est élaborée essentiellement par les fibroblastes. B. Est mise en évidence par la technique du pas. C. Participe à la formation des lames basales. D. Est insensible à de nombreuses enzymes, notamment la hyaluronidase. Les plasmocytes ont certains des caractères suivants. Lesquels? A. Ils ne se rencontrent pas normalement dans le sang circulant. B. Ils peuvent dériver de certains lymphocytes. C. Ils sont aptes à synthétiser des globulines. D. Ils ont un noyau à chromatine homogène. Les plasmocytes A. Sont des cellules qui se rencontrent dans le sang. B. Dérivent des lymphocytes. C. Présentent un cytoplasme fortement basophile. D. Jouent un rôle essentiel dans la formation d'anticorps. Les mastocytes du tissu conjonctif ont certaines des propriétés suivantes. Lesquelles? A. Ils ont un diamètre de 25 microns. B. Ils ont des granulations métachromatiques. C. Ils ont un cytoplasme basophile. D. Ils élaborent de l'héparine. Les histiocytes du tissu conjonctif ont certaines des propriétés suivantes. Lesquelles? A. Ils dérivent de fibroblastes. B. Ils sont mobilisables. C. Ils élaborent la substance fondamentale. D. Ils peuvent évoluer en macrophages. Le mastocyte A. Possède des granulations métachromatiques. B. Élabore de l'histamine. C. Intervient dans la coagulation. D. Élabore de l'élastine. Parmi les cellules suivantes, certaines élaborent de l'héparine. Lesquelles? A. Les granulocytes éosinophiles. B. Les granulocytes basophiles. C. Les plasmocytes. D. Les mastocytes. Les histiocytes du tissu conjonctif. A. Sont mobilisables. B. Synthétisent une partie de la substance fondamentale. C. Peuvent évoluer en macrophages. D. Peuvent dériver de petits lymphocytes. Parmi les propositions suivantes concernant les fibroblastes et les fibrocytes, lesquelles sont exactes? A. Le mésenchyme est un tissu embryonnaire qui renferme des cellules précurseurs des fibroblastes. B. Les fibroblastes sont des cellules souvent étoilées formant par leur prolongement un réseau cellulaire. C. Les fibrocytes possèdent des propriétés phagocytaires marquées.
D. Les fibroblastes sont doués d'activité mitotique élevée. Dans la substance fondamentale des tissus conjonctifs. A. Les protéoglycanes sont formés de chaînes de glycosaminoglycanes liées à un noyau protéique. B. La laminine appartient aux glycosaminoglycanes. C. La fibronectine est une glycoprotéine qui favorise la fixation des cellules aux autres composants. D. Les glycosaminoglycanes possèdent une forte charge négative qui attire l'eau et les cations. Parmi les propositions suivantes concernant le fibroblast, lesquelles sont exactes? A. Il peut stocker des lipides. B. Il est responsable de la formation des fibres. C. Ses organites de protéosynthèse sont bien développés. D. C'est une cellule ronde. Parmi les propositions suivantes concernant les histiocytes et les macrophages, lesquelles sont exactes? A. Ces cellules appartiennent à la famille des phagocytes mononucléés. B. Leur précurseur est le lymphocyte circulant. C. Le macrophage est une cellule mobile. D. Les macrophages ont une activité de phagocytose importante. Parmi les propositions suivantes concernant les mastocytes, lesquelles sont exactes? A. Ils ont une localisation préférentielle autour des vaisseaux sanguins. B. Ils ont un cytoplasme fortement acidophile. C. Ils ont dans leur cytoplasme des granulations métachromatiques. D. L'histamine est contenue dans ces grains de sécrétion. Parmi les propositions suivantes concernant les mastocytes, lesquelles sont exactes? A. Ils dérivent des cellules mésenchymateuses. B. Ils possèdent des récepteurs au IgE. C. Ces cellules sont en relation avec les phénomènes allergiques d'hypersensibilité immédiate. D. Certains facteurs sécrétés entraînent une vasodilatation. Parmi les propositions suivantes concernant le collagène, lesquelles sont exactes? A. Il est caractérisé par 3 chaînes alpha enroulées en hélice. B. Un tiers des A, acides aminés, sont des glycines. C. Le collagène possède beaucoup d'acides aminés sulfatés. D. Le collagène de type 4 est retrouvé dans les lames basales. Parmi les propositions suivantes concernant les protéoglycanes, lesquelles sont exactes? A. Les protéoglycanes sont formés par des protéines et des glycosaminoglycanes. B. Les glycosaminoglycanes sont chargés positivement. C. Les protéines de ces protéoglycanes sont très ramifiées. D. Ils permettent la rétention d'eau dans le tissu conjonctif. Le mastocyte. A. Est une cellule en relation avec les réactions allergiques. B. Est une cellule de morphologie étoilée. C. Est une cellule localisée uniquement dans le parenchyme hépatique. D. Possède des grains de sécrétion contenant de l'héparine.
Parmi les propositions suivantes concernant les adipocytes, lesquelles sont exactes? A. La graisse brune intervient chez certains mammifères comme les hibernants. B. Les adipocytes stockent le glycogène. C. Le tissu adipeux est un tissu déformable, fonction mécanique. D. Les adipocytes ont leur noyau souvent rejeté en périphérie. Les protéoglycanes. A. Sont constitués uniquement de chaînes polysaccharidiques. B. Sont chargés positivement. C. Possèdent des chaînes polysaccharidiques ramifiées. D. Sont hydrophobes. Parmi les propositions suivantes concernant les glycoprotéines, lesquelles sont exactes? A. La fibronectine est une glycoprotéine. B. La fibronectine peut fixer l'héparine. C. La fibronectine ne peut pas adhérer au collagène. D. Le collagène est en quantité équivalente à l'élastine. Le fibroblast possède certaines de ces caractéristiques. Lesquelles? A. C'est une cellule arrondie. B. On peut trouver dans son cytoplasme des lipides. C. Il intervient dans la synthèse d'éléments de la substance fondamentale. D. Il possède d'importantes propriétés de différenciation. Le macrophage possède certaines de ces caractéristiques. Lesquelles? A. Il dérive du mastocyte. B. C'est une cellule fixe du tissu conjonctif. C. Le noyau du macrophage est le plus souvent encoché. D. Pour présenter un antigène à un lymphocyte, le macrophage l'associe à une protéine du complexe majeur d'histocompatibilité. Le mastocyte possède certaines de ces caractéristiques. Lesquelles? A. C'est une cellule de forme arrondie. B. Ses grains de sécrétion sont difficiles à voir en microscopie électronique. C. L'histamine du mastocyte provoque une vasodilatation. D. Il intervient lors des réactions allergiques. Les fibres élastiques possèdent les caractères suivants. Lesquels? A. Elles ont un diamètre de 0,2 à 1 micron. B. Elles contiennent des fibrilles élémentaires striées. C. Elles sont colorables par l'orséine. D. Elles contiennent un ciment interfibrillaire riche en élastine. Les fibres élastiques possèdent les caractères suivants. Lesquels? A. Elles ont un diamètre de 1 à 5 microns. B. Elles contiennent des fibrilles élémentaires striées. C. Elles sont colorables par l'orséine. D. Elles contiennent de la desmosine. Les fibres collagènes possèdent certains des caractères suivants. Lesquels? A. Elles ont un diamètre de 0,2 à 1 micron. B. Elles sont constituées de fibrilles striées. C. Elles régénèrent chez l'adulte. D. Elles sont riches en hydroxyproline.
Les fibrilles élémentaires de collagène. A. Présentent une striation transversale. B. Ne sont visibles qu'en microscopie électronique. C. Sont anastomosées entre elles. D. Sont présentes dans les fibres de réticuline. Les fibres réticulées. A. Sont colorables par la résorcine. B. Ont un diamètre de 0,2 à 2 microns. C. Sont argyrophiles. D. Sont disposées en faisceaux. Les fibres élastiques. A. Ont un diamètre de 1 à 5 microns. B. Contiennent des fibrilles élémentaires striées. C. Ne sont pas anastomosées entre elles. D. Sont colorables par l'orséine.